Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il existe d'innombrables façons de passer du bon temps et de profiter de la vie avec la personne que vous croyez être votre âme sœur. Un alpiniste a demandé sa petite amie en mariage, mais quelques heures plus tard, la tragédie a frappé. Nous vous racontons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. J'ai 4 pieds et une tête, mais je ne marche ni ne parle. Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Brad Parker était âgé de 36 ans lorsqu'il demanda la main de Janie Dyer et elle accepta. Pour cela, il était l'homme le plus heureux de la Terre. Mais il ne savait pas que sa vie allait basculer en si peu de temps. Brad a grandi à Santa Rosa, une ville assez peuplée de Californie. Après avoir terminé le lycée de Montgomery, il fut à l'université Cal Poly. Ensuite, il voyagea dans le monde entier. Il était passionné de sport et de cuisine. Il fut aussi professeur de yoga et fut appelé par le manager de Wilder Good à travers une photo publiée sur Facebook en juin 2014. En août, tous les deux firent un voyage au parc national de Yosemite, situé dans les montagnes de la Sierra Nevada. Ce qui fait la spécificité de ce parc, ce sont ses beaux séquoias et ses magnifiques cascades qui sont très prisées par les touristes et les randonneurs. Les randonneurs préfèrent généralement ce parc pour les voyages d'aventure. Cependant, en raison de la pente abrupte des montagnes, les blessures dues aux chutes sont assez régulières. Cette montagne est sans doute l'une des plus belles vues du parc. Après avoir atteint le sommet, le parc ne peut accueillir que 2 personnes à la fois et il ne faut qu'1 heure pour y monter. Le 16 août 2014, Brad demanda sa fiancée en mariage au parc et elle accepta. Cette nouvelle le rendit heureux plus que jamais. Mais personne ne pouvait deviner ce qui allait suivre. Après ses fiançailles, Brad pensa à une montagne à quelques kilomètres de là, dans la région de 2 prairies d'aluminium, connue sous le nom de Matisse Crest. Cette colline avait émergé comme une nageoire de rochers. Mais les alpinistes experts ne rencontrent d'habitude pas de problème pour l'escalader. Brad la connaissait bien et l'a escaladée sans aucune mesure de sécurité, tout seul, en empruntant le chemin familier de la crête du Grandin du Pic. Il se portait très bien quand l'accident arriva vers 5 heures du soir. Il a en quelque sorte perdu son emprise et est tombé d'environ 300 pieds. Les autres visiteurs ne pouvaient rien faire d'autre que de le regarder tomber en appelant à l'aide. Une équipe médicale se constitua par les gardes du parc et se rendit sur les lieux où Parker était censé être tombé. Malheureusement, Brad perdit la vie quelque temps avant l'arrivée de l'équipe médicale. Celle-ci resta sur le site jusqu'au lendemain matin. Un hélicoptère transporta le corps en ville, il fut difficile d'expliquer comment la chute s'est produite. Selon le garde forestier Carey Cobb, 1 ou 2 incidents mortels se produisent chaque année dans le parc et la mort de Brad était la 2e cette année-là. La nouvelle de sa mort surprit tout le monde. Son père fut choqué par la nouvelle. Selon Bill, Brad peut être tombé à cause de l'épuisement de l'escalade de la cathédrale. Jerry Dull Drill, un ami de Brad, a été étonné aussi puisque Brad avait déjà escaladé ce sommet. Donc c'est une sorte de mystère que cela se soit passé ainsi. Dans tous les aspects de la vie, il a toujours atterri sur ses pieds, sauf que cette fois, l'incident désastreux de Brad a ému ses amis et sa famille. Lindsay Tuka, son ami, le considérait comme le meilleur être humain qui puisse exister. Kit, l'oncle de Brad, s'est exprimé face à la presse démocrate et leur a dit que Brad considérait la forme physique et la spiritualité comme le cœur de sa vie. Après leur déménagement à Hawaï il y a seulement 8 mois, les parents de Brad, Bill et Gail retournèrent en Californie après l'accident. Son corps fut incinéré et une partie de ses cendres fut laissée à Yosemite. Les autres furent répandus le long de la côte pacifique près de sa ville natale. La famille et quelques amis proches escaladèrent le sommet de la cathédrale pour l'honorer. Bill déclara que c'était le seul moyen de clore la cérémonie pour rendre hommage à Brad. 1 an après son décès, ses amis firent de nombreuses activités en plein air. Dyer escalada le Metesky Ester. Elle vit actuellement à Salt Lake City dans l'Utah et n'a pas arrêté sa passion pour l'escalade. Il semble que son lien avec Parker ne va jamais s'effacer.
Sur un post Facebook en 2016, elle l'a honoré en disant qu'il vit toujours dans son cœur et lui donne la vie et l'espoir. Brad a certainement été une personne chanceuse de trouver le véritable amour, mais il a perdu la vie à cause d'une seule erreur. S'il avait pris des mesures de sécurité et s'il avait été prudent, il serait toujours en vie et en bonne santé. Mais ce qui nous inspire le plus, c'est l'amour et la connexion entre Brad et son ancienne partenaire Janie. Ses souvenirs avec Brad vivent toujours en elle et son amour continue de grandir. C'est un exemple clair d'amour et d'affection qui ne s'en va jamais, et cette histoire nous inspire à tous un amour inconditionnel. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le lit. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.